À la recherche de l'investissement idéal à long terme? C'est une question qui entraîne une myriade de réponses, selon vos priorités, que vous recherchiez un faible risque, un revenu stable ou des rendements solides. Entrez dans l'ETF Invesco QQQ, un potentiel bouleverseur de jeu à la fois pour vous et Alex. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les complexités de l'investissement dans le QQQ, examinant sa performance historique et évaluant sa viabilité en tant qu'option d'investissement. À la fin, vous aurez une image plus claire de savoir si le QQQ, avec son focus sur les grands acteurs technologiques comme Apple, Microsoft et Amazon, peut transformer un investissement de 100 000 $ en un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Avant de plonger dans les détails, établissons ce qu'est exactement un ETF. Un ETF, ou fonds négocié en bourse, se situe quelque part entre une action et un fonds commun de placement. Comme les actions individuelles, il est négocié sur les bourses, mais il offre la diversification d'un fonds commun de placement, regroupant divers actifs dans un seul package d'investissement pratique. Notamment, l'ETF Invesco QQQ fonctionne selon une approche de gestion passive, ce qui signifie qu'il suit la performance de son indice sous-jacent, le Nasdaq 100, sans intervention active des experts financiers. Cette stratégie maintient les frais bas, bénéficiant aux investisseurs comme vous. Initié en 1999, le QQQ a grandi pour devenir l'un des plus grands ETF au niveau mondial, gérant un colossal de 259 milliards de dollars d'actifs. Son portefeuille couvre un large éventail de secteurs, ses 10 premières positions représentant près de la moitié de ses actifs totaux. Ces positions consistent principalement en des géants de la technologie, notamment Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Alphabet et Tesla. Pourtant, le QQQ offre également une exposition aux marchés internationaux, avec des positions en Chine et dans divers secteurs tels que les semi-conducteurs, les soins de santé et les logiciels. C'est un véhicule d'investissement complet reflétant des thèmes projetés pour le succès à long terme, tels que l'IA, la biotechnologie et le commerce électronique. À en juger par son système de score intelligent, qui évalue les actions sur la base de diverses métriques, la plupart des principales positions du QQQ reçoivent des notes élevées, certaines atteignant même des scores parfaits. En ce qui concerne sa performance historique, le QQQ affiche des rendements impressionnants, avec une moyenne de 10% par an au cours des 3 dernières années, 22,4% au cours des 5 dernières années et plus de 17% au cours de la dernière décennie. Ces chiffres surpassent le S&P 500, confirmant le statut du QQQ en tant que meilleur performé. Cependant, le passé n'est pas toujours indicatif du futur, et il est crucial de reconnaître les risques, notamment en ce qui concerne l'évaluation du marché. Bien que le QQQ ait démontré sa résilience au fil des ans, son évaluation actuelle suscite des inquiétudes. De nombreuses entreprises technologiques et de communication semblent surévaluées, rappelant la bulle technologique de la fin des années 90. Investir dans le QQQ pendant de telles périodes de prix gonflés pourrait prolonger l'attente de rendements rentables. Tout comme pour tout investissement, le timing est crucial. Actuellement, l'indice Nasdaq 100, sur lequel est basé le QQQ, se négocie à des multiples qui nécessitent de la prudence. Avec les principales actions du QQQ commandant des prix élevés, il est essentiel de marcher avec prudence, en tenant compte des éventuels retournements de marché. Alors, devriez-vous investir 100 000 $ dans le QQQ? Restez avec nous pour découvrir notre verdict. Et n'oubliez pas, si vous trouvez ce contenu précieux, n'oubliez pas de vous abonner à Financial Bridge pour plus d'analyses d'investissement perspicaces. Maintenant, au départ, il peut sembler que le fonds soit négocié à un prix élevé, mais accrochez-vous. Les récents rapports de résultats de certains géants de la technologie détenus par le QQQ ont été plus que satisfaisants, dépassant les attentes. Alors, même si les chiffres peuvent suggérer la prudence, il est essentiel de se rappeler que les grandes technologies ont tendance à nous surprendre. Au lieu d'un « vendre » ou « achat fort » définitif, nous penchons plutôt vers un achat plus prudent pour l'instant. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce dont parlent les analystes. Selon Wall Street,
le QQQ bénéficie d'une notation d'achat modérée. Avec 87 analystes préconisant un achat, 15 suggérant de conserver et seulement un opposant, c'est un point de vue plutôt optimiste. Au cours des 3 derniers mois, les analystes anticipent une augmentation potentielle d'environ 11,3%, visant environ 493,29$ par action. Actuellement, il se négocie à 444,53$, ce qui en fait un point d'entrée attrayant pour les investisseurs à long terme. Mais avant de plonger dans le pool des ETF, parlons des frais. Les considérations de coût sont cruciales. L'ETF QQQ offre une bonne affaire avec un ratio de frais de seulement 0,2%. Donc, si vous investissez $100 000, vous ne déboursez que $200 par an en frais. C'est une affaire, surtout lorsque vous considérez la performance historique du QQQ. Maintenant, passons aux avantages et aux inconvénients. Le QQQ brille dans les marchés haussiers, dépassant le S&P 500 et promettant des gains juteux. Son portefeuille lourd en technologie, regorgeant d'entreprises innovantes, annonce un potentiel de croissance à long terme. De plus, avec des frais bas et une liquidité abondante, il est très apprécié des traders et des investisseurs avertis. Cependant, il n'y a pas de rose sans épines. Le QQQ fait face à la sombre réalité des risques de marché baissier, et sa concentration sur la technologie signifie que la volatilité fait partie du package. La diversification ? Ce n'est pas son point fort, car il est exclusivement basé sur le Nasdaq. En regardant vers l'avenir, explorons les perspectives de croissance. Les applications de commerce électronique chinoises comme Tmall et JD.com dépensent des sommes folles en publicité, remplissant les poches de Meta et de Google. Ensuite, il y a la frénésie d'achat des fêtes, stimulant des géants comme Apple et Amazon. Cependant, la loi des rendements décroissants plane au-dessus de ces géants, tempérant les attentes de croissance. En résumé, le QQQ reste un pari solide pour le long terme. Avec un portefeuille mondial d'entreprises de premier ordre, des frais bas et un excellent historique, il est chéri à la fois par les investisseurs à court terme et à long terme. Maintenant, passons à la partie juteuse, les rendements. Supposons que JN décide de placer $100 000 dans cet ETF. Attachez vos ceintures pour quelques projections. Avec un rendement actuel de dividende de 6%, un taux de croissance du dividende de 9,93% et une appréciation moyenne du prix de l'action de 17,24%, les chiffres sont prometteurs. En seulement un an, l'investissement de JN pourrait passer à $117 860, et en 30 ans, il pourrait atteindre le chiffre impressionnant de $12 575 373, accompagné d'un flux régulier de dividendes. Voilà. Bien que les dividendes soient la cerise sur le gâteau, le véritable attrait réside dans la croissance du capital. Avec le potentiel de gains substantiels à long terme, le QQQ émerge comme un concurrent redoutable dans l'arène des ETF. Rejoignez-nous sur Financial Bridge alors que nous naviguons dans les voies du succès financier. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement pour rester à l'écoute de plus de conseils d'investissement perspicaces.